Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu à la fin de l'émission. On est toujours accompagné de Gabriel Anctil. Et Gabriel, ce qui s'en vient pour vous, c'est l'écriture du 3e roman. Oui. J'ai plusieurs projets en chantier, là. Je continue série de livres pour enfants. J'écris ma propre série télé, donc c'est en développement. Pour enfants, pour adultes? Pour adultes. OK. Et le 3e roman, c'est ça, entre autres choses, là. Mais donc oui, je m'ennuie pas. Et tantôt, on a parlé de Jack Kerouac qui vous avez écrit. Vous avez participé à la réalisation d'un super beau documentaire radiophonique à Radio-Canada sur Jack Kerouac. Oui, ça, c'est extraordinaire. Ça s'appelle Sur les traces de Kerouac. Donc, c'est une série documentaire en quatre épisodes. Et les gens, ça a été diffusé au mois de novembre-décembre. Ça va être rediffusé, mais je sais pas exactement quand. Mais si les gens veulent écouter la série, ils peuvent aller sur iTunes. Tous les épisodes sont là. Ils peuvent l'écouter en podcast. Et oui, ça a été vraiment une merveilleuse aventure. J'y ai participé, je l'ai comme co-animé avec Franco Nuovo, mais j'ai aussi scénarisé, puis c'est moi qui ai fait la recherche. Donc, c'est un écrivain qui me tient très à cœur, Jack Kerouac. Ça a pris combien de temps préparer tout le matériel pour faire cet ouvrage-là? Moi, j'avais fait beaucoup de recherches dans les années précédentes sur Kerouac. C'est vraiment l'angle Kerouac, ses liens avec le Québec et la langue française. Donc, c'est un angle qui a été peu, étudié là, ou approfondi. Moi, j'ai découvert 2 romans que Kerouac a entièrement écrits en français, en joual, qui vont être publiés d'ailleurs dans 2016, je pense, au printemps. Et à partir de là, en fait, il faut savoir que ses 2 parents venaient du Québec. Donc, et lui, il a parlé en français jusqu'à l'âge de 6 ans. Il est né aux États-Unis, à Lowell. Mais sinon, il y avait toute une recherche que j'avais déjà faite, mais on est parti de là. Mais après, il a vraiment fallu scénariser, construire, disons, les épisodes. Ça, c'était assez long. Et on est parti sur la route. C'est ça le concept de la série. Moi, Franco Nuovo, puis aussi Jean-Philippe Plot, le réalisateur. Et on a rencontré des gens sur la route qui ont connu Kerouac ou qui voulaient nous parler de lui, comme Danny Lafaria, VLB, entre autres. Mais je dirais que c'est un an de travail, là, vraiment, du moment où on s'est assis autour d'une table jusqu'à la diffusion de la série. Mais j'adore la radio. En fait, je trouve que la radio a beaucoup de liens avec la littérature parce que disons, dans les documentaires, il y a un pouvoir d'évocation et on fait travailler l'imaginaire des gens en radio comme en littérature. Alors, c'est 2 médiums que j'aime beaucoup. Est-ce que ça vous a donné envie de faire un autre documentaire du genre sur un autre auteur connu? En fait, je suis en train de travailler sur une autre série documentaire pour Radio-Canada, mais je peux pas trop en parler parce que c'est en développement, il y a rien on sait pas encore tout à fait si ça va aller en production, mais c'est pas sur la littérature, là, c'est un autre sujet complètement qui me tient beaucoup à cœur et qui me passionne. Donc, j'espère continuer à faire de la radio dans les prochaines années. On va surveiller ça. Merci beaucoup, Gabriel, d'être dans l'émission. Merci à vous à la maison. Et on a un ouvrage de La tempête à faire tirer. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site internet au www.samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison. Bonne semaine. À la semaine prochaine.